Comme chaque 15 août, nous prenons la direction de Molière, en plein cœur du parc du Mercantour. Mais cette année, cette fête revêt un caractère particulier, d'une part à cause de la météo, mais aussi du fait de deux anniversaires dont nous parlerons plus tard. Alors Valentin, on est où ici? Alors ici on est dans l'église de Molière, sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption, un édifice baroque qui est daté de 1647 sur la façade, mais on sait qu'à peu près là où on se trouve, sous nos pieds, dans la deuxième travée, se trouvait un autre édifice. Il y a encore des traces sédimentaires de pans de murs, donc d'un édifice qui était orienté, et qui serait l'ancienne église sous le vocable de Notre-Dame des Grâces. Voilà. On a une pierre de consécration qui est placée là, qui nous apprend que l'église a été reconsacrée par l'évêque de Cuneo en 1872, quand l'église de Molière, la paroisse de Molière, a été détachée du comté de Nice pour le diocèse de Cuneo, en même temps que le village qui est passé du comté de Nice à l'Italie. Attirez peut-être votre attention sur le retable, qui est un retable baroque. Il est daté de 1726 en son sommet. Il a été restauré par l'Académie des Beaux-Arts en 2003 et il émanerait de l'école de Florence. Voilà. Alors habituellement, il y a une procession. Cette année, exceptionnellement, on ne la fera pas. Qu'est-ce que tu sais de cette statue? Alors, cette statue, on ne sait pas grand-chose dessus, malheureusement. C'est une Vierge à l'enfant, bien sûr, couronnée, qui est percée par rempart du plateau pour pouvoir la porter à l'épaule pour la procession. On retrouve beaucoup ce genre de statues dans les églises baroques de l'arrière-pays. Je pense notamment à la statue de procession de Marie, qui est datée dans les années 1770-77, qui est très très proche de cette statue, donc nous laisse à penser que c'est une statue qui doit dater de la fin du XVIIIe siècle. Et quant à sa fabrication, on n'a aucune source, mais par rapprochement de style, on peut penser qu'elle émanerait d'un atelier Vergel. Voilà. Deux choses qui me paraissent importantes cette année à Molière, c'est deux anniversaires. Le premier, c'est celui de 80 ans. Que ça fera 80 ans, le 8 septembre, que les Allemands nous ont incendié le village entièrement. Bon. Et je ne vous dis pas la souffrance de ces gens-là, qui étaient ici, et qu'ils se sont vus brûler leur maison, et qui n'avaient plus de toit. Par contre, ceux qui étaient aussi partis déjà avant, qui étaient descendus donc en France, ils étaient très très mal vus en France, parce que c'était des Italiens. Alors, là-bas, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, hein, parce qu'ils étaient sur le qui-vive, d'attendre s'ils allaient les renvoyer chez eux en Italie, donc, ou s'ils les gardaient en France. Alors ils étaient aussi malheureux que ceux qui étaient ici. Et s'ils retournaient, qu'est-ce qu'ils venaient trouver ici? Ils seraient venus trouver leur maison brûlée aussi. Donc ils n'auraient pratiquement plus de ressources, quoi que d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est le premier anniversaire, donc cette année de 80 ans, le 8 septembre que le village a été brûlé. Le deuxième, c'est les 60 ans que cette année, nous venons à Molière en voiture, depuis 64, que la piste a été ouverte. Voilà. Mais est-ce que ça a été un bien ou un mal? Ça, c'est encore une autre chose. Parce que quand Molière a été rattaché à la France, le gouvernement de cette époque-là avait promis de désenclaver Molière par le vallon de Molière, c'est-à-dire du pont de Paul jusqu'à Molière, donc de côté aval. Et bien entendu, quand la route a été ouverte de ce côté, tout ça a été abandonné. Et pour nous, c'est pas tellement bien non plus, parce que si ils avaient tenu la promesse, le gouvernement aurait tenu la promesse d'avoir la route vers en bas, on aurait pu venir à Molière toute l'année. Tandis que par là-haut,
Vous savez très bien qu'au col qui est à 2000, la neige est toujours là. Et nous venons à Molière que 4 mois par an. Pas plus. Voilà. Et alors, c'est un peu, on ne sait pas si ça a été un bien ou un mal, mais c'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Donc, en plus de ça, cette piste qu'on a actuellement du col de Salaise à venir à Molière, elle n'était même pas prévue pour désenclaver Molière. Elle était prévue que pour sortir du bois. Et la piste devait s'arrêter à la vacherie du Collet et ne pas venir ici. Mais les habitants qui étaient encore là à cette époque-là, bien sûr, on était rattachés déjà à Val-de-Blore. Ils sont allés donc à la mairie de Val-de-Blore, ils ont fait les pieds et les mains pour arriver à se dire, bon, vous n'êtes pas loin de venir chez nous, et pourquoi vous ne continuerez pas pour nous venir à Molière? Et alors, à force de discuter, ils sont arrivés quand même donc de la vacherie du Coulet à venir à Molière. Et on est rentré donc en voiture à Molière à partir de 64. Voilà. Au printemps 64, on est venu à Molière en voiture. Et le projet donc qui était fait pour Pierre Branche, il a été abandonné. Et voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Voilà. Répéterez après moi, mort pour la patrie. Ricci Angelo Di Lorenzo, mort pour la patrie. Ricci Battista Pugliazio, mort pour la patrie. Ricci Michele Di Serafino, mort pour la patrie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et pour tous ceux qui sont venus pour célébrer Marie de Molière. Chers élus, chers amis, chers Moliérois, Père Bost et Père Loupker, je suis à la fois ému et consterné de vous recevoir dans un village avec un accès aussi provisoire, alors que notre association et notre maire se sont battus pour guérir les stigmates de la tempête Aline. En effet, non seulement il y a eu Alex, mais il y a eu Aline. De moindre intensité, mais tout aussi dévastatrice, cette tempête a de nouveau massacré le tracé de la route de Molière et son passage vers les Mille-Fonds. Je me vois désarmé par la tragique non-réponse à nos exhortations pour redonner un accès décent au village. Tant et si bien que cette année, les Moliérois n'ont pu accéder à leur village que le 12 juillet. Nous sommes furieux d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Pourtant, nous payons nos taxes comme tout Français. Nous n'avons ni assainissement, ni eau potable et l'électricité, voyez vous-même, du solaire de fortune. Monsieur le préfet nous a donné tout son soutien et je suis sûre que la métropole et notre président se feront un devoir de faire dès l'automne des travaux de voirie qui s'imposent. La réalisation des caniveaux depuis longtemps inexistants, mais aussi les brèches consolidées provisoirement après Alex et qui n'ont pas tenu faute de matériaux inadaptés. N'oubliez pas aussi que ça fait 60 ans que la route de Molière existe. Et 80 ans que le village a été incendié. Donc, doublement merci d'être là. Enfin, je vous remercie, Madame le maire, de nous avoir autorisé à restaurer le four communal et lui redonner le cachet d'autrefois grâce à la main experte de l'entreprise Justo Roux de Saint-Martin-les-Ulis. Je remercie le marbrier bénévole anonyme, fervent défenseur de notre patrimoine, qui encore cette année nous a permis d'apposer une plaque au cimetière pour rendre hommage à nos défunts.
Chaque année, il donne de son temps et de ses deniers. Merci. Et merci à Valentin d'avoir écrit le texte de l'épitaphe que je vous invite à aller voir au cimetière. Merci beaucoup, Madame le maire, Père Boss. Pour vous donner quelques petites explications sur le pourquoi du comment de cette plaque, il est paru une volonté de rendre hommage à nos morts de Molière dans notre cimetière qui, le temps a fait ses effets, où on a parfois du mal à retrouver les tombes, à savoir où sont placés nos anciens. On a voulu ainsi rendre hommage à tous ces anciens qui sont placés sur le cimetière, mais aussi dans la crypte de l'église qui est aujourd'hui scellée. Et on a voulu y donner une dimension historique. C'est pour ça que vous verrez sur cette plaque la date de 1679, qui est la date à laquelle les Moliérois ont adressé à l'évêque de Nice une demande pour pouvoir enterrer leurs morts sur place et créer leur cimetière. Ce cimetière donc daterait de cette époque et la dernière inhumation a eu lieu en 2006. Voilà, je vous remercie. Aujourd'hui, malgré tout, l'heure est à la fête. En ce jour où nous célébrons ensemble la fête de la Vierge Marie, notre patronne bien-aimée, je tiens à vous exprimer à tous ma gratitude pour votre présence et votre dévotion. La procession n'a pas pu avoir lieu, mais le cœur y est, bien entendu. Nous avons eu une très belle messe, merci beaucoup, dans ce magnifique hameau de Molière, niché au cœur du parc national du Mercantour. Eh bien, tout ça, ça nous rappelle la profondeur de nos traditions et la beauté inégalée de notre patrimoine. Nous avons aussi dû faire face à un défi délicat. Et vous n'avez qu'à vous tourner dans ce vallon de Molière, c'est cette traversée, ce pont, l'eau qui coule sous le pont, je crois que c'est fini. Donc il va falloir ressortir les dossiers que nous avions étudiés en 2020, en 2021. Et c'est à nouveau un travail que nous allons faire, trouver des solutions pour que, pérennement, nous puissions traverser ce vallon. La reconstruction et l'entretien, tu en as parlé avec force. L'entretien pérenne de cette piste d'accès à Molière, cette piste routière indispensable, qui relève de la compétence métropolitaine, sont source de grandes inquiétudes. Eh bien oui, nous, même si nous avons pu monter de façon aujourd'hui satisfaisante, ce ne sont que des paillettes aux yeux. Et moi, je ne suis pas dupe. Effectivement, le 12 juillet, vous, Moliérois, vous n'avez pu venir à Molière que le 12 juillet, dans des conditions acceptables. Un orage, un deuxième orage, un troisième orage, nous le savons. Ce ne sont que des matériaux très fins qui ont été remblayés, qui ont remblayé d'énormes ornières. Ce n'est pas suffisant. Effectivement, j'en appelle et je regrette que les vice-présidents de la métropole ne soient pas là aujourd'hui. Je n'ai de cesse de solliciter M. Christian Estrosi, président de la métropole. C'est très compliqué, le dialogue est particulièrement complexe, vous le savez. J'ai été sanctionnée aussi, comme d'autres maires, parce que nous ne nous soumettons pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Moi, je suis du côté de mes administrés et je le resterai sans compromission. Je voulais juste faire parvenir ces quelques messages. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une bonne fin d'été. Vive Molière, vive Val-de-Blore, vive la France et vive la République.
chanterons une fois au cimetière. Ici, on va prier en parole la dizaine des mystères lumineux. Jésus annonce le royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, par l'intercession de Marie, nous te confions tous ceux qui ont été enterrés dans ce cimetière de Molière depuis 1679. Bénis Jean-Pierre, ami Jean-Pierre, qui a gravé cette plaque au souvenir des anciens. Et que le souvenir de ceux qui ont fait Molière reste bien profond dans nos cœurs. Que nous soyons fidèles à nos racines. Que nous gardions les noms et le travail de nos anciens. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour cette journée un peu d'exception que nous avons vécue aujourd'hui. Elle est passée, elle est partie sous la pluie, elle a commencé sous la pluie, et elle finit avec des rayons de soleil. Pour la beauté de ce site et surtout pour le cœur de ceux qui sont originaires de Molière. Alors merci Seigneur, alors merci Seigneur, alors merci Seigneur. Alors merci Seigneur, alors merci Seigneur, alors merci Seigneur. Et pour l'année qui va s'écouler, avant que nous nous retrouvions l'année prochaine, nous mettons cette année sous le regard de Dieu, qu'il nous accompagne, qu'il nous soutienne dans les luttes, dans les efforts, dans les difficultés.